بسم الله والحمد لله. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Marhaban, bienvenue à mes frères et sœurs donc, pour ce premier cours de la semaine sur al-fiqh, sur la jurisprudence. On commence Inch'Allah donc avec Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Avant de commencer Inch'Allah donc sur le livre de la purification, il faut qu'on sache, mes frères et sœurs, 10 choses par rapport à la jurisprudence, au fiqh. Et en général, ces 10 choses-là, on doit les savoir pour toute science. Lorsqu'on commence une science, on doit savoir 10 choses qu'on appelle al-mabadi al-ashra. Donc les 10 choses qui sont importantes à savoir concernant la science du fiqh. Premièrement, donc, on a sa définition. Quelle est la définition du fiqh? Lugatan wa istilahan, linguistiquement et religieusement. Donc il faut savoir que le fiqh, linguistiquement, c'est al-fahmu, c'est la compréhension. Le fiqh, dans la langue arabe, c'est la compréhension. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Mais vous ne comprenez pas leur tasbih, leur façon de glorifier Allah. Donc le fiqh dans la langue arabe, c'est al-fahmu, c'est la compréhension. Et istilahan, dans la définition terminologique, le fiqh, c'est la connaissance des jugements religieux des œuvres, tirées des preuves spécifiques. Et les preuves spécifiques, ce sont le Coran, la Sunna, al-ijma', le consensus, et al-qiyas, la juste analogie. Donc qu'est-ce que le fiqh? Le fiqh, c'est le jugement, c'est la connaissance des jugements religieux des œuvres. Est-ce que cette œuvre-là, elle est halal, elle est permise, est-ce qu'elle est haram, est-ce qu'elle est interdite, est-ce que c'est mubah, est-ce que c'est makruh? C'est ça le fiqh. C'est que tu saches les jugements religieux, est-ce que ceci c'est une chose qui est permise ou haram ou déconseillée? C'est ça le fiqh. Taïb. Deuxième chose, on doit savoir quel est son nom. Son nom le plus connu, c'est ilm al-fiqh, c'est la science du fiqh. C'est son nom le plus connu. Concernant ces sujets, donc le fiqh, son sujet, c'est les jugements religieux. C'est les jugements religieux des serviteurs. Comme j'ai dit, est-ce que cette chose-là, c'est une chose qui est permise, est-ce que c'est une chose qui est haram? C'est dans ces choses-là que cherche la science du fiqh. Aussi, troisièmement, on doit savoir ces thèmes. Les thèmes du fiqh, c'est les adorations et la ibadat. C'est les adorations et la ibadat, et aussi les interactions, les mu'amalat, telles que l'achat, la vente, et aussi les peines en islam. Les peines en islam. Quatrièmement, on doit savoir ses fruits. Quels sont les fruits de la science du fiqh? Il y en a nombreux, mais le fruit le plus noble et le meilleur fruit de la science du fiqh, c'est le fait d'obéir à Allah Azza wa Jalla et de s'éloigner de ses interdictions. Car lorsque tu sais que cette chose-là elle est obligatoire, tu vas la faire. Et lorsque tu sais qu'elle est haram, tu vas t'en éloigner. Donc ceci, c'est le fruit le plus grand et le plus noble de la science du fiqh, c'est que tu saches et ce que tu obéis à Allah Azza wa Jalla et que tu t'éloignes de ses interdictions. Car lorsque tu vas apprendre le fiqh, tu vas savoir que cette chose-là elle est permise, cette chose-là elle est haram, cette chose-là elle est déconseillée, cette chose-là elle est wajib, elle est obligatoire. Sixièmement, on doit savoir les sources. D'où puise-t-on la science du fiqh? Ces sources, elles sont de 4. Le Coran, qui est la source principale de toutes les sciences, la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le consensus, al-ijma' et al-qiyas al-sahih, la juste analogie, le qiyas. Septièmement, on doit savoir qui est le fondateur de la science du fiqh. Qui est son fondateur? Et on peut voir cela de 3 points de vue. Soit par rapport à celui qui l'a descendu cette science-là, et c'est Allah Azza wa Jalla, en partant du fait que la première source du fiqh, c'est le Coran. Ou en partant du point de vue de celui qui l'a appliqué. Qui est le premier à avoir appliqué la science du fiqh? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou en partant du point de vue de ceux qui ont écrit dans cette science-là. Donc ce sont les imams qui ont écrit dans cette science-là. Donc si on part du point de vue que la première source du fiqh, c'est le Coran, alors c'est le fondateur de cette science-là, c'est Allah Azza wa Jalla. Ou de celui qui l'a appliqué, alors c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou de ceux qui ont écrit dans cette science-là, ce sont les imams.
طيب. Quel est le jugement de la science du fiqh? Ça c'est très important. Et on peut catégoriser cela en deux catégories. Car il y a ce qu'on appelle une obligation qui est individuelle, fardu ayn, et on a une obligation qui est collective, fardu kifaya. Donc, le fiqh, il y a une partie qui est obligatoire à apprendre pour chaque personne. Et si elle ne l'apprend pas, elle commet un péché. Et il y a une partie qui est collective, une obligation qui est collective. Donc, l'obligation qui est individuelle, c'est celle qui est obligatoire sur la personne d'apprendre. Et l'obligation collective, c'est une partie d'un groupe, c'est une partie des musulmans s'en charge, le péché est levé sur les autres. Donc l'obligation individuelle, c'est les choses à apprendre sans lesquelles tu ne peux maintenir ta religion. Les choses sans lesquelles la religion de la personne ne peut se maintenir. Donc ça, c'est une obligation pour la personne d'apprendre ce qui lui est nécessaire pour maintenir sa religion. Tel que par exemple la prière. Il est obligatoire pour toi de connaître comment prier, ainsi que les ablutions. Car sans cela, tu ne peux maintenir ta religion et maintenir ce pilier qui est le pilier de l'islam, la prière. Donc, les choses sans lesquelles tu ne peux maintenir ta religion, tu dois obligatoirement les apprendre. Ça, c'est une obligation individuelle. Et c'est en ce sens-là qu'on interprète la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, lorsqu'il dit « Talabul ilm fariidatun ala kulli muslim ». L'étude de la science est une obligation pour chaque musulman. Et si on parle de l'obligation individuelle, c'est une chose qui est obligatoire pour toi, c'est les choses sans lesquelles ta religion ne peut se maintenir. Mais il y a ensuite, tout le reste c'est mustahab, tout le reste c'est recommandé. Mais est-ce que par exemple, pour toi c'est obligé pour toi d'apprendre aujourd'hui les règles du hajj, les règles de la zakat? Non. Sauf si tu es imposable à la zakat et sauf si tu es capable de faire le hajj. Mais si aujourd'hui tu n'es pas capable de faire le hajj, on ne va pas te dire apprends les règles du hajj aujourd'hui. Non, parce que tu n'es pas encore capable de faire le hajj. Mais lorsque tu seras capable de faire le hajj et que tu seras concerné par l'obligation, là on te dit apprends les règles du hajj obligatoirement, sinon tu prends un péché. De même pour la zakat. Si tu n'es pas imposable aujourd'hui pour la zakat, on ne te dit pas apprends les règles de la zakat aujourd'hui. Mais dès lors où tu deviens imposable à la zakat, tu dois sortir la zakat, on te dit apprends les règles de la zakat. Pourquoi? Car on ne peut pas adorer Allah Azza wa Jal avec ignorance. Lorsqu'on rentre dans une adoration, on doit obligatoirement avoir connaissance des règles de celle-ci. On ne peut pas adorer Allah avec ignorance. Donc tout dépend du hal de la personne. Tout comme la personne qui veut se marier. Aujourd'hui on ne dit pas apprends les règles du mariage. Mais si demain elle veut se marier, on lui dit apprends les règles du mariage. Apprends obligatoirement les règles du mariage, les droits et les devoirs. C'est une obligation pour toi. Et l'obligation collective, c'est par exemple la science de l'héritage. Par exemple, la science de l'héritage, on ne te dit pas à toi d'apprendre la science de l'héritage. Particulièrement à toi. Mais si un groupe de musulmans s'en charge, le péché il est levé sur les autres. Et neuvièmement, l'avant-dernière chose, son appartenance. Donc la science du fiqh, elle appartient aux sciences donc, islamiques. Quant à son mérite, c'est la dernière chose qu'on doit savoir concernant la science du fiqh, son mérite, il rentre dans les mérites de l'étude de la science, d'une manière générale. Donc, d'une manière générale, la science du fiqh, ou apprendre le fiqh, ça rentre dans les mérites générales de l'étude de la science, d'apprendre la science religieuse. Et ces mérites, ils sont nombreux, et les versets et les hadiths sont nombreux dans cela. Notamment la parole d'Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dit قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ dit sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, selon la traduction approximative. Donc, ils ne sont pas égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Aussi, Allah Azza wa Jalla dit إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء. Certes, parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Donc, ceux qui ont la crainte d'Allah réelle, c'est les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Donc, les mérites de la science, ils sont nombreux. Et parmi ceux-là, la science du fiqh. Aussi, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi din. Celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit dans sa religion. Donc on comprend que celui à qui Allah ne veut pas du bien, il n'instruit pas dans sa religion, il le laisse dans l'ignorance. Donc lorsque tu vois quelqu'un qui est muqbil, qui est avancé, qui s'avance vers la science, qui aime apprendre, qui veut étudier, c'est un signe qu'Allah Azza wa Jalla, il le veut du bien. C'est un signe qu'Allah Azza wa Jalla veut du bien à ce serviteur-là car il l'enseigne dans sa religion. Et les mérites sur cela, ils sont nombreux. Inch'Allah, on fera une conférence sur les mérites de l'étude de la science. Donc la science du fiqh, elle rentre dans les mérites globaux de la science religieuse. Avant de passer donc à Kitab Tahara, le livre de la purification, il est important qu'on sache ce qu'on appelle l'ahkam ou at-taklifiyya, ce qu'on appelle les catégories d'actes en islam. Ils sont de 5. Est-ce que quelqu'un peut me les citer rapidement comme ça? Les 5 catégories d'actes en islam.
Il n'y a pas de honte, les frères. Si quelqu'un se trompe, on est là pour apprendre. Le professeur, il a été rapporté d'Ibn Mas'ud, il dit que la yata'allamu sinfan, mustahin wa mustakbir. Il dit qu'il y a deux catégories de gens qui n'apprennent pas. Celui qui est timide et celui qui est orgueilleux. Donc il n'y a pas de mal que vous essayez, Inch'Allah. Donc il y en a 5. Il y a al-wajib, l'obligation. Il y a son contraire, donc l'interdiction. Il y a al-makruh, le détestable, l'acte qui est détestable. Son contraire, l'acte qui est recommandé, al-mustahab. Et il y a la 5e chose, c'est l'acte qui est permis, ce qu'on appelle al-mubah. C'est un acte qui est permis. On va détailler cela, Inch'Allah, rapidement. Concernant l'obligation, c'est ce dont l'accomplissement est récompensé lorsque tu le fais pour Allah. Donc lorsque tu fais une obligation, tu es récompensé pour cela si tu le fais pour Allah. Et dont l'omission, l'abandon de cette chose-là entraîne une sanction, ou fait mériter la sanction. Donc l'obligation, c'est ce dont l'accomplissement est récompensé lorsqu'il est fait pour Allah. Et dont l'abandon fait mériter la sanction. Pourquoi on a dit fait mériter la sanction? Car il se peut qu'Allah Azza wa Jalla ne châtie pas le serviteur. Car comme vous savez, Allah il peut pardonner tous les péchés le jour dernier, sauf le shirk. Donc celui qui vient avec des péchés en dehors du shirk, Allah il peut lui pardonner. C'est pour ça qu'on dit il mérite la sanction. Mais il se peut qu'Allah Azza wa Jalla il lui pardonne. Malgré qu'il est dans un grand danger, celui qui délaisse les obligations de l'islam. Mais il se peut qu'Allah Azza wa Jalla il lui pardonne. Car Allah il peut pardonner tous les péchés sauf le shirk pour celui qui meurt dessus. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'est l'obligation. Le contraire de cela, c'est le haram, c'est la chose qui est haram. Donc c'est ce dont l'accomplissement fait mériter la sanction. Et dont l'omission, le fait de l'abandonner, de la délaisser, est récompensé s'il le fait pour Allah. Donc ça c'est important, s'il le fait pour Allah. Mais si une personne par exemple, elle délaisse par exemple, qu'Allah nous en préserve, la cigarette ou l'alcool, mais pas pour Allah, parce que le médecin il lui a dit que si tu bois de l'alcool par exemple, tu vas te rendre malade, tu vas mourir. Donc il a délaissé l'alcool pour un avis médical, pas pour Allah. Il n'est pas récompensé pour cela, parce qu'il n'a pas délaissé l'alcool pour Allah. Donc lorsque tu veux être récompensé pour une chose, il faut que tu la délaisses pour Allah. Il faut que tu la délaisses pour Allah. Mais celui qui délaisse une chose qui est haram de base, mais pas pour Allah, il n'est pas récompensé pour cela. Même s'il n'est pas châtié parce qu'il a délaissé la chose. Mais il n'a pas de récompense. Ensuite, on a la 3e catégorie, donc c'est l'acte qui est makruh, l'acte qui est détestable. Et l'acte qui est détestable, c'est ce dont l'accomplissement fait pas mériter la sanction. Lorsque tu accomplis un acte qui est makruh, tu n'es pas châtié pour cela. Et dont l'accomplissement et dont le délaissement est récompensé s'il le fait pour Allah. Donc le makruh, c'est une chose, si tu la délaisses, tu es récompensé. Si tu l'as fait, tu n'es pas châtié, tu n'as pas de péché. Ça c'est le makruh. Et le contraire du makruh, c'est le mustahab, c'est la chose qui est recommandée. C'est une chose, si tu l'as fait, tu es récompensé, et si tu la délaisses, tu n'es pas châtié. Par contre, les frères, il faut faire attention à la ruse de shaitan. Car certaines personnes, lorsque tu le blâmes d'une chose qu'il est en train de faire, il te dit ah, ça c'est makruh, c'est détestable. Comme si c'est une excuse. Ou il te dit non, je ne fais pas ça parce que c'est une sunna. Et ça, c'est une ruse de shaitan. Parce que est-ce que le croyant, il se presse à faire des choses qui sont détestables? Non. Le croyant, il ne s'empresse pas à faire des choses qui sont détestables et il se vante de cela en disant c'est rien, c'est juste détestable. Non. Le croyant, il délaisse les choses qui sont détestables. Et il fait les choses qui sont recommandées. Et aussi, à force que la personne accomplisse des choses qui sont makruh, ça peut le mener au haram. Ça peut le mener au haram. Donc le makruh, c'est un chemin, la chose qui est détestable, c'est un chemin vers la chose qui est haram. De même, celui qui délaisse les sunnahs, s'il les délaisse parce qu'il n'en veut pas ou parce qu'il éprouve il éprouve de la rancœur pour cette chose-là, ça c'est un autre jugement. Et ça peut même rentrer dans la mécréance, celui qui délaisse une sunnah parce qu'il n'en veut pas, parce qu'il éprouve il éprouve de la haine envers cette chose-là, ou il n'aime pas cette chose-là. Donc ça peut rentrer dans la mécréance. Et le dernier acte, c'est l'acte qui est permis. C'est al-mubah. Donc al-mubah, c'est l'acte dont l'accomplissement et l'abandon sont équivalents. Que tu le fasses ou non, c'est pareil. Ça, c'est un acte qui est mubah. C'est ce dont l'acte et l'accomplissement et le délaissement, l'abandon de ces choses-là sont équivalents. Ça, c'est al-mubah. Et parmi les choses qui sont mubah, par exemple, le fait de dormir, de boire et de manger, de sortir dans la rue. Mais attention, al-mubah, la chose qui est permise, elle peut se transformer en chose qui
qui est récompensé. Et elle peut se transformer aussi en péché. La chose qui est permise, l'acte de base, il est permis. Mais il peut se transformer en adoration et il peut se transformer en péché. Comment? Qui peut me dire comment? Non, Arsène, avec l'intention. Avec l'intention. Donc toi, lorsque tu manges et que tu bois et que tu dors, c'est une chose qui est permise. Mais si tu mets l'intention de manger, de boire, de te reposer pour Allah, pour prendre des forces, pour adorer Allah, tu es récompensé pour cela. De même, sortir dans la rue, c'est permis. Tu marches dans la rue, c'est permis. Mais si tu vas marcher dans la rue pour regarder les femmes, là c'est haram. Malgré que l'acte lui-même de base il est permis. Mais tu prends un péché pour cela. C'est pour cela, les frères, que celui qui est gagnant entre nous, parmi nous, celui qui est gagnant, c'est celui qui transforme toute sa vie, toute sa journée en adoration. Comment? Il fait l'ihtisab. À chaque fois, il espère la récompense d'Allah. Lorsqu'il mange, lorsqu'il dort, lorsqu'il sort, à chaque fois, il espère la récompense d'Allah. Donc, ce sont des actes qui sont permis, mais ça se transforme en montagne de hasanat. Et le perdant d'entre nous, c'est celui qui transforme les actes qui sont mauvais en péché. Parce qu'il sort pour faire des choses qui sont licites de base, mais ça se transforme en péché à cause de sa mauvaise intention. Il sort pour aller acheter des cigarettes, il prend des péchés. Il sort pour aller acheter de l'alcool, il prend des péchés. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'était donc concernant une introduction concernant la science du fiqh et les cinq catégories d'actes en islam. Donc on va passer maintenant, Inch'Allah, à Kitab al-Tahara, le livre de la purification. Donc pourquoi les savants ils ont commencé par le livre de la purification? Parce que c'est ce qui précède la prière. La prière, elle a des conditions, et parmi ces conditions les plus importantes, c'est la purification. Et comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Miftahus salati at-tuhur. La clé de la prière, c'est la purification. C'est pour cela que les savants, ils ont commencé leur livre par la purification. Ils ont commencé leur livre par la purification, car tout comme la purification, c'est la clé de la prière, alors les savants, ils ont ouvert leur livre avec le livre de la purification. Le livre de la purification, le chapitre de la purification. Qu'est-ce que at-tahara? Qu'est-ce que la purification? On doit savoir d'abord qu'est-ce que la purification linguistiquement et religieusement. Il faut savoir que la purification linguistiquement, c'est at-taharatu an-nadhafatu wan-nazahatu 'anil aqdhar. La purification dans la langue arabe, c'est la propreté ainsi que l'enlèvement des impuretés. La propreté ainsi que l'enlèvement des impuretés. Ça c'est linguistiquement, l'oraten. La propreté ainsi que l'enlèvement des impuretés. Ceci, c'est la purification linguistiquement. Quant à la purification religieusement, c'est raf'ul hadath wa ma fi ma'nah wa zawalul khabath. Donc ça, c'est important. La purification religieusement, c'est la levée de l'état d'impureté, qu'on appelle al-hadath. C'est le fait que tu élèves cet état d'impureté. Wa ma fi ma'nah, et ce qui va dans sa signification, dans son sens. Et on va venir, Inch'Allah. Wa zawalul khabath, et le fait d'élever, de faire disparaître les impuretés, les souillures. Les souillures qui sont physiques. Donc, la purification, c'est le fait d'élever l'état d'impureté qu'on appelle al-hadath. Et vous savez que al-hadath, c'est un état d'impureté qu'on ne voit pas. C'est un état qui est immatériel, c'est sur toi. Lorsqu'on dit que tu es en état d'impureté, soit mineur ou majeur, ce n'est pas une chose qu'on peut voir sur toi. C'est ce qu'on appelle al-hadath. C'est une chose qu'on ne peut pas voir sur toi, mais qui empêche l'accomplissement de la prière ou d'autres actes qui sont similaires, tels que le fait de tenir un mushaf ou de faire le tawaf. Donc al-hadath, c'est une chose qu'on ne voit pas sur toi. Quand tu n'as pas les ablutions, on ne peut pas savoir est-ce que tu as les ablutions ou pas. Donc la purification religieusement, c'est le fait d'élever cet état-là. Comment tu vas l'élever? En faisant les ablutions ou en faisant le tayammum, comme on va venir plus tard. Aussi, il dit dans la définition wa ma fi ma'na, et ce qui va dans sa signification. Il y a des choses, c'est comme la levée de l'état d'impureté, mais ce n'est pas cela. C'est comme la levée de l'état d'impureté, mais ce n'est pas une levée de l'état d'impureté. Par exemple, lorsque la personne elle va refaire ses ablutions, elle est déjà en état de pureté. Elle a déjà fait ses ablutions, elle est déjà pure. Mais avant la prière, elle va refaire ses ablutions. Ici, on ne dit pas qu'elle a levé l'état d'impureté, car elle était déjà pure. Mais ça va dans le sens de la levée de l'état d'impureté. Wa zawalul khabath, et le fait de faire disparaître les souillures. Et les souillures, elles sont soit sur le corps, soit sur les habits, soit sur le lieu de prière. Les souillures, elles sont soit sur le corps, soit sur toi,
soit sur les vêtements, soit sur le lieu de prière. Donc tu dois les faire disparaître. Et c'est ça la tahara, c'est ça la purification religieusement. C'est le fait que toi tu te purifies pour la prière, tu te purifies, soit d'une purification qui est mineure ou majeure, et aussi que tu enlèves les impuretés, soit sur ton corps, soit sur tes habits, ou soit sur le lieu de prière, afin de prier. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'est le sens de la purification, donc religieusement. Maintenant, on va passer, mes frères et sœurs, au type de purification. Il y a 2 types de purification. Qui peut me les citer? Il y en a 2. Il y a 2 types de purification. Non, Marcel. La purification qui est spirituelle et la purification qui est physique. Donc on a ces 2 types-là de purification. Il y a une purification qui est spirituelle, c'est la purification de l'âme, du shirk, du polythéisme, et aussi des péchés et des innovations. Et ça, c'est la plus importante. Le fait que tu te purifies du shirk, de toute forme de polythéisme, ainsi que de toute forme d'innovation, et aussi des péchés. Et on a la purification qui est physique. La purification qui est physique, c'est la purification du corps, des vêtements et du lieu de prière, comme j'ai dit tout à l'heure. Et cette purification-là qui est physique, elle est de 2 catégories. Qui peut me les citer? Non. La purification qui est physique, elle est de... Comment on se purifie? Par 2 choses. Non, Marcel, l'eau et le tayammum. Donc, soit on se purifie avec de l'eau, soit avec du tayammum. Ensuite, est-ce que le tayammum, est-ce qu'avec la terre, on peut enlever les impuretés? Ça, les savants, ils ont divergé. Mais avec l'eau, il n'y a aucune différence que s'il y a une impureté sur le sol ou sur toi, tu l'enlèves avec de l'eau qui est pure et purifiante, alors tu peux purifier l'endroit par cela. Donc, soit on se purifie avec de l'eau, soit on se purifie avec le tayammum. Il faut savoir que le tayammum, c'est le badal. Le tayammum, c'est le remplaçant de l'eau. Soit lorsqu'on ne trouve pas d'eau, ou soit lorsqu'on trouve de l'eau, mais on est dans l'incapacité de l'utiliser. Donc une personne, il se peut qu'elle a de l'eau avec elle, mais elle ne peut pas l'utiliser pour une blessure, qui l'empêche de faire les ablutions. Dans ce cas-là, elle fait le tayammum. Ou elle a peur d'utiliser l'eau à cause d'un préjudice qui lui reviendrait, tel que le froid par exemple. En hiver, par exemple, lorsqu'il fait très froid, si la personne ne trouve que de l'eau froide, elle a peur, elle peut utiliser le tayammum. Donc le tayammum, c'est le badal. Le tayammum, c'est le remplaçant de l'eau. Lorsqu'on ne trouve pas d'eau ou lorsqu'on est dans l'incapacité d'utiliser de l'eau. Et il faut savoir, mes frères et sœurs, que la prière, elle exige ces 2 types-là de purification. La purification spirituelle et la purification physique. Pour la prière, il faut ces 2 types-là de purification. Du coup, vu qu'on doit se purifier avec de l'eau, maintenant on doit savoir qu'est-ce que l'eau. Qu'est-ce que l'eau? Donc il faut savoir, mes frères et sœurs, que lorsqu'on parle de l'eau, on parle de l'eau qui a conservé son nom d'eau. C'est-à-dire que c'est l'eau comme celle-là. Donc on parle de l'eau qui a conservé son nom d'eau. On ne parle pas de l'eau qui est qualifiée, comme lorsqu'on dit par exemple l'eau de rose, ou l'eau de fleur d'oranger par exemple. Ça, ce n'est pas une eau. Nous, quand on parle de l'eau avec laquelle on se purifie, on parle d'une eau qui a gardé son nom. C'est de l'eau. Ce n'est pas l'eau de fleur ou l'eau de rose, non, c'est de l'eau. Et aussi, on ne parle pas de l'eau qui a été cuite avec un autre aliment, comme par exemple le bouillon. Lorsqu'on cuit de la viande et on met de l'eau dedans, l'eau qui va en sortir, c'est un bouillon. Ce n'est pas de l'eau, on ne peut pas faire les ablutions avec. Donc lorsqu'on parle de l'eau avec laquelle on se purifie, on parle de l'eau qui est de l'eau comme on connaît, et l'eau qui a gardé son nom d'origine. Si on n'a pas d'eau, non, mais s'il n'y a pas d'eau, on fait le tayammum. On ne peut pas faire les ablutions par exemple avec du thé ou de l'eau avec de la grenadine. Non, ce n'est pas de l'eau. Il faut vraiment que ça a gardé son nom d'eau. Maintenant, du coup, on doit parler des types d'eau. Et il y a 2 types d'eau. Qui peut me les citer, les frères? Il y a 2 types d'eau. L'eau qui est comme ça et l'eau qui est comme ça. Là, toi, tu as pris l'avis de ceux qui disent qu'il y en a 3. Du coup, le 3e, c'est najis. Mais les savants, le frère, il a dit 3 en fait. Il a dit qu'il y a l'eau qui est tahour, pure et purifiante. Il y a l'eau qui est tahir, qui est pure seulement, elle n'est pas purifiante. Et il y a l'eau qui est najis. Et ça, c'est certains savants, où la majorité, ils ont catégorisé l'eau comme ça, en 3 catégories. Mais il y en a beaucoup qui ont catégorisé l'eau en 2 catégories. Et c'est ce qu'on va citer aujourd'hui. L'eau qui est pure et purifiante et l'eau qui est impure. Il n'y a pas de 3e catégorie entre les deux. Donc il y a l'eau qui est pure et purifiante.
c'est ce qu'on a cité tout à l'heure. C'est l'eau qui est restée dans son état naturel. L'eau qui est restée dans son état naturel, c'est une eau qui est pure et purifiante. On peut faire les ablutions avec. Et l'eau qui est impure, écoutez bien, ça c'est très important les frères, l'eau qui est impure, c'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a changé. L'eau qui est impure, c'est l'eau dont l'une des trois caractéristiques a changé par une impureté. Soit l'odeur, soit la couleur, soit le goût. Soit l'odeur, soit la couleur, soit le goût. Donc s'il y a une impureté qui est tombée dans de l'eau, par exemple dans cette bouteille-là, s'il y a une impureté qui est tombée dedans, et ça a changé soit la couleur, soit l'odeur, ou soit le goût, par une impureté, c'est une eau qui est impure. Par une impureté, pas par une chose qui est pure, par une impureté. Comme par exemple, si on met par exemple une goutte d'urine dans cette eau-là. On regarde, est-ce que le goût il a changé? Est-ce que l'odeur elle a changé? Est-ce que la couleur elle a changé? Si oui, c'est une eau qui est impure, on ne peut pas l'utiliser. Par contre, s'il y a une impureté qui est tombée dans de l'eau, mais que rien n'a changé, ni le goût, ni la couleur, ni l'odeur, ça reste une eau qui est pure. Ça reste une eau qui est pure, peu importe la quantité. Peu importe la quantité. Donc ça reste une eau qui est pure. C'est pour ça que l'imam al-Qurtubi, il dit « La communauté est unanime, aussi bien selon la langue arabe que selon la législation, sur le fait que la description tahour, c'est-à-dire l'eau qui est pure et purifiante, c'est propre à l'eau. Et ça ne s'applique pas aux autres liquides. Ça ne s'applique pas aux autres liquides. Donc lorsqu'on dit une chose qui est pure et purifiante, on parle que de l'eau. On parle que de l'eau. Donc il y a l'eau qui est pure et purifiante et l'eau qui est impure. Quant à l'eau, ou par exemple quant au poisson, par exemple l'eau est de la grenadine, c'est plus de l'eau, c'est de la grenadine. On ne dit pas que c'est de l'eau. Ou quant par exemple l'Ice tea ou l'oasis, ce n'est plus de l'eau, on appelle ça de l'oasis ou de l'Ice tea. Ou le thé, lorsqu'on met de l'eau avec du thé, ça se transforme en thé, on ne dit pas que c'est de l'eau. On ne dit pas que c'est de l'eau, on dit que c'est du thé. Donc ça ne prend pas le nom de l'eau. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de mettre une troisième catégorie. Soit on a une eau qui est pure et purifiante, soit on a une eau qui est impure. On n'a pas de milieu. Si l'eau elle est mélangée au savon ou à la terre. Non, si l'eau elle est mélangée au savon et que le savon il a été mélangé à l'eau mais que ça reste toujours de l'eau, alors c'est de l'eau. On ne dit pas que c'est de l'eau et du savon, on dit que c'est de l'eau. Par exemple, lorsque tu te douches, si tu mets du savon sur toi et ensuite tu mets de l'eau sur toi et tu fais le rousse, c'est valable. Car l'eau elle a été mélangée avec le savon mais ça reste de l'eau. Ce n'est pas de l'eau et du savon, sauf si tu mets du savon à tel point que le nom d'eau il a disparu. Si on appelle plus ça de l'eau, alors c'est plus de l'eau, tu ne fais pas les ablutions avec. Mais si on appelle ça de l'eau, alors c'est de l'eau. Même si tu mets un peu de savon dedans ou tu mets de la terre, ça reste de l'eau. Mais si tu mets de la terre au point où ça s'est transformé en autre que de l'eau, alors ce n'est pas de l'eau. C'est pour ça qu'il y a deux catégories, soit l'eau qui est pure et purifiante, soit l'eau qui est impure. Entre les deux, on appelle plus ça de l'eau. Entre les deux, on appelle plus ça de l'eau. Soit on appelle du thé, soit on appelle autre chose. Quelque chose qui est tombé dans l'eau mais qui n'est pas impur, mais ça impacte le changement de la couleur. Il n'est pas impur? Ouais. Non, on va venir, Inch'Allah. Ça va venir. Donc là, on parle, les frères, donc, de l'eau qui est impure. C'est l'eau qui a été changée par une impureté. Soit le goût, soit l'odeur, soit la couleur. Mais si il y a une impureté qui est tombée dans l'eau, comme j'ai dit, et que ça n'a pas changé, l'eau elle est pure. Et maintenant, comme il a dit le frère, on va parler maintenant de qu'est-ce que l'eau qui est pure. Quelle est l'eau qui est considérée comme étant de l'eau pure? Il y a 4 catégories. Il y a 4 catégories d'eau qui sont considérées comme de l'eau pure. Qui peut m'en citer? Au moins une. Une eau qui est pure. L'eau de la pluie. Non. Donc on dit que toute eau qui descend du ciel ou qui coule d'une source. Toute eau qui descend du ciel ou qui coule d'une source, c'est une eau qui est pure. Telle que la pluie. Telle que la fonte des neiges et des grêles. L'eau qui découle de la neige ou de la grêle, c'est une eau qui est pure, car elle descend du ciel. Elle provient de la neige qui est pure. Et de la grêle aussi. Aussi l'eau des rivières, l'eau des puits. Tout ça, c'est de l'eau qui est pure. La preuve à cela, c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla, il dit وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre du ciel une eau, nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, selon la traduction approximative. Donc la première catégorie d'eau qui est considérée comme pure et purifiante, toute eau qui descend du ciel ou qui coule d'une source. La deuxième catégorie, qui peut me la citer? C'est facile. Une eau qui est considérée comme de l'eau pure et purifiante. L'eau de la mer. Donc l'eau de la mer, c'est une eau qui est pure et purifiante. La preuve à cela, c'est le hadith d'Abu Huraira, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé concernant l'eau de la mer. Il a dit, son eau est pure et purificatrice. Et les créatures mortes qu'on y trouve dedans, elles sont licites. Les créatures mortes qui sont dans l'eau, dans la mer, elles sont licites. Donc l'eau de la mer, elle est pure et purificatrice.
Donc tu peux faire les ablutions dans la mer et tu peux faire le ghusl dans la mer. Taïb. Il reste deux catégories qui sont un peu compliquées, qui ne sont pas compliquées mais qui ne viennent pas à l'esprit comme ça. Il y a l'eau qui a été altérée, qui a changé, soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur, par une chose qui est pure, pas par une chose qui est impure. Si c'est impur, ce n'est pas de l'eau pure. L'eau qui a été altérée par une chose qui est pure, mais dont il est difficile de s'en préserver. Il est difficile de s'en préserver. Qui peut me donner un exemple? Il y a un exemple qui est connu, de l'eau qui a changé par une chose qui est pure, mais il est difficile de s'en préserver. L'eau mélangée avec la terre. Non, parce que ça, c'est pas difficile de s'en préserver. Si la personne met de la terre dedans, oui. Mais ça rentre dans la quatrième catégorie. Mais une chose c'est venu naturellement, et c'est difficile d'en préserver l'eau. On peut pas empêcher cela. Ouais, l'eau salée par exemple, mais il y a un autre exemple qui est plus clair. L'eau qui a été changée par les algues. Dans l'eau, vous voyez, des fois, l'eau elle est verte. Elle a été changée par les algues. Pourtant, c'est de l'eau qui est pure. Ici, c'est de l'eau qui a été altérée, donc soit sa couleur, ici, elle a changé. Mais par une chose qui est pure. Parce que si elle change par une chose qui est impure, on a dit que c'est de l'eau qui est impure. Ici, elle a changé par une chose qui est pure, qui sont les algues. Donc si elle a changé par une chose qui est pure, et dont il est difficile de s'en préserver, c'est de l'eau qui est pure sans aucune divergence. Il n'y a pas de divergence sur cette catégorie-là. De même sur les deux premières. Il n'y a pas de divergence. Cette eau-là, on peut l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est difficile de s'en préserver. Ou comme par exemple, lorsqu'une branche, elle tombe dans de l'eau. Ça va changer l'eau en général. Ça va changer la couleur de l'eau ou le goût. Mais ça reste de l'eau qui est pure et purifiante. Et purificatrice. Et la quatrième catégorie, c'est la même que celle-ci, sauf qu'il n'est pas difficile de s'en préserver. Comme par exemple de l'eau et de la terre. Ou de l'eau et du savon. Ici, c'est pas difficile de s'en préserver. C'est toi qui as mis le savon dans de l'eau. Donc ici, c'est une eau qui est pure aussi, même s'il y a une divergence sur celle-là. Et la différence entre cette catégorie-là et la précédente, c'est que la précédente, c'est difficile de s'en préserver. Alors que celle-ci, non. C'est une eau qui a été altérée par des substances, mais qui sont pures. Comme l'eau qui a été changée par le savon. Et le goût, il a changé. Mais pas au point où c'est sorti de son nom d'eau. Donc c'est de l'eau qui a été altérée, soit la couleur, soit le goût, soit la couleur, soit le goût, soit l'odorat, par une chose qui est pure. Par une chose qui est pure. Donc celle-là, elle est pure aussi, tu peux faire tes ablutions avec. Par exemple, de l'eau qui a été mélangée avec du savon. Tu peux faire tes ablutions avec. Même s'il y a une différence dans cela, le mieux peut-être c'est de s'éloigner de cela, mais tu peux faire tes ablutions avec, Inch'Allah. Donc ceci, mes frères et sœurs, c'est les 4 catégories donc d'eau qui sont considérées comme pures. Toute eau qui descend du ciel ou qui provient d'une source, l'eau de la mer, l'eau qui a été altérée par une chose qui est pure et dont il est difficile de s'en préserver. Et la quatrième, c'est pareil, l'eau qui a été altérée par une chose qui est pure mais dont il n'est pas difficile de s'en préserver. C'est la même que la troisième. Donc une fois que tu as compris ça, tu as compris donc avec quelle chose tu peux faire tes ablutions. Avec quelle eau tu peux faire tes ablutions. On passe maintenant à une règle qui est importante, c'est qu'à la base, toutes les choses sont pures et licites. La base dans les choses, c'est qu'elles sont pures. Et la base dans les adat, dans les coutumes, c'est qu'elles sont licites. Ça, c'est une règle qui est importante. Et ça évite les waswas. À la base, toutes les choses sont pures et licites. Et là, on ne parle pas dans les adorations. Les adorations, c'est le contraire. La base dans les adorations, c'est le fait de s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui nous vienne. Mais ici, la base, c'est que toutes choses sont pures et illicites. Donc par exemple, toi, si tu as de l'eau devant toi, cette bouteille d'eau, si tu dis j'ai un doute, est-ce qu'elle est pure ou impure? La base, c'est qu'elle est pure. La base, c'est qu'elle est pure. C'est ça la base. Ça, c'est une règle qu'il ne faut pas oublier. La base, c'est qu'elle est pure. Même si tu sais qu'il y a une chose qui est tombée dedans. Quelqu'un t'a dit qu'il y a une chose qui est tombée dans cette eau-là. Mais tu ne sais pas est-ce qu'elle est pure ou impure. La base, c'est qu'elle est pure. La base, c'est qu'elle est pure, cette eau-là, elle est pure. Ceci, c'est la base. Et ça, c'est pareil aussi pour les habits. Si tu as un habit et tu doutes est-ce qu'il est pur ou impur, la base, c'est qu'il est pur. Même s'il y a une chose qui est tombée dessus, la base, si tu ne sais pas est-ce que c'est impur ou pur, la base, c'est que c'est pur. Sauf si toi, ensuite, tu es sûr que cette chose-là, elle est impure ou quelqu'un t'a informé que dans cette eau-là, il y a une chose qui est impure qui est tombée. Mais sinon, la base, c'est que c'est la pureté et le caractère licite. Donc si toi par exemple tu marches dans la rue
et tu cherches de l'eau pour faire tes ablutions, tu vois un seau d'eau, tu ne te dis pas, attends, est-ce qu'il est pur ou pas? Là-bas, c'est qu'il est pur. Tu vois de l'eau, tu trouves de l'eau, là-bas, c'est que cette eau-là, elle est pure. Sauf si toi, ensuite, tu vois qu'il y a une impureté dedans qui a changé la couleur, le goût ou l'odorat. Mais là-bas, c'est qu'elle est pure. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit que le fait de demander dans l'eau, c'est même pas légiférer. Le fait de demander à propos de l'eau, est-ce que c'est pur ou impur, c'est pas légiférer. Car là-bas, c'est la pureté. Là-bas, c'est que l'eau, elle est pure. Donc toi, tu rentres dans un endroit, tu trouves un seau d'eau pour faire tes ablutions, tu ne te poses pas de questions. Tu prends l'eau et tu fais tes ablutions. Ensuite, lorsque tu commences à faire la madmada ou l'istinshaq, tu sens qu'il y a une odeur bizarre, une impureté, tu n'utilises pas cette eau-là. Tu sais qu'elle est impure. Mais là-bas, c'est la pureté et une chose qui est illicite. De même, si toi, ça c'est une règle aussi qui est connue, c'est al-yaqin la yazlu bi-shak. La certitude, elle ne peut être dissipée par le doute. Lorsque toi, tu es sûr d'être en état d'ablution, de purification, et ensuite tu doutes est-ce que tu as perdu les ablutions ou pas, là-bas c'est que tu as toujours les ablutions. Jusqu'à ce que tu sois sûr que tu as perdu les ablutions. Donc ça c'est une chose importante qui ferme la porte au waswas. Est-ce que j'ai des ablutions? Non. Si tu es sûr d'être en état d'impureté, de pureté, que tu as fait des ablutions, ensuite tu doutes est-ce que tu as perdu les ablutions, là-bas c'est que tu as les ablutions. C'est pareil pour le contraire. Tu es sûr que tu n'es pas en état d'ablution. Tu es sûr que tu n'as pas refait des ablutions. Ensuite tu doutes est-ce que j'ai fait des ablutions ou pas. La base, la certitude c'est que tu n'as pas les ablutions, tu refais tes ablutions. Donc ça c'est une règle qui est importante, c'est al-yaqin la yazulu bi-shak. La certitude ne peut être dissipée par le doute. Si tu es sûr de quelque chose, cette chose-là ne peut pas être dissipée par le doute. Il faut que tu la dissipes par une chose qui est sûre aussi. Et ça ferme aussi la porte au waswas, comme j'ai dit. Si la personne a doute à chaque fois, est-ce que j'ai perdu mes ablutions en main, je sais plus, j'ai oublié, non. Si tu étais sûr d'avoir fait les ablutions, tu as tes ablutions. Ensuite, tu ne vas pas refaire tes ablutions pour une chose que tu doutes. Sauf si tu es sûr. Sauf si tu es sûr. Aussi, parmi les choses qui sont bonnes à mentionner, c'est que si la personne elle a une impureté sur elle, par exemple, elle a une impureté sur son habit, et qu'ensuite elle fait la prière, et qu'elle a oublié qu'elle avait une impureté, et qu'elle a fini la prière, sa prière elle est valide. Sa prière elle est valide. De même, si elle a prié, la personne, et après la prière, à la fin de la prière, elle s'est rendue compte qu'elle avait une impureté sur elle, sa prière elle est valide. Sa prière elle est valide, Inch'Allah. Et si la personne elle se rend compte qu'elle a une impureté sur elle, en pleine prière, elle doit enlever cette impureté-là. Elle doit enlever cette impureté-là, car il a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril l'a informé en pleine prière que ces claquettes, elles avaient de l'impureté. Il les a enlevées en prière. Il les a enlevées en prière. Donc si la personne elle se rend compte qu'elle a une impureté sur elle en prière, elle l'enlève. Et si elle ne peut pas l'enlever de sorte que ça découvre sa aura, elle sort de la prière, elle se change et elle revient. Est-ce que si on est en prière, on se rend compte que le lieu est impur? On doit arrêter la prière, on doit se décaler? S'il y a un trou devant? Non, c'est par exemple, on voit que le lieu il est impur, il y a une impureté par terre. S'il y a une impureté par terre sur le lieu, tu te décales. Tu peux te décaler. Parce que le mouvement dans la prière, il est autorisé pour la maslaha. Il y en a pour un bénéfice de la prière. Même des fois, il peut être obligatoire. Et ça, il cite par exemple lorsque la personne elle est en prière et que son téléphone il sonne. C'est obligatoire pour lui de prendre son téléphone et de l'éteindre. Là, c'est pas conseillé ou c'est permis. C'est obligatoire pour lui d'éteindre son téléphone. Ou par exemple, il y a un trou devant toi. Alors, tu peux compléter le rang et avancer dans la prière. Pendant la prière, tu avances et tu complètes le rang. Donc, il y a des gestes dans la prière qui sont interdits. Il y a des gestes qui sont recommandés. Il y a des gestes parfois qui sont détestables. Il y en a d'autres qui sont interdits. Donc ici, si la personne elle a une impureté sur elle, elle enlève cette impureté-là en pleine prière. Si elle ne peut pas, elle sort de la prière. Si elle ne peut pas, elle sort de la prière et ensuite, elle revient en prière sans cette impureté-là qu'elle a sur elle. Mais si une personne, comme on a dit, elle a une impureté, qu'elle a prié avec, qu'elle s'est rendue compte après la prière, sa prière elle est valide. De même, si elle avait une impureté sur elle, mais qu'elle a oublié et elle s'est rappelée après la prière, sa prière elle est valide. Et ça, les savants, ils ont mentionné cela tel qu'Ibn Baz rahimahullah. Et aussi la preuve à ce que je vous ai dit tout à l'heure que la certitude elle ne peut être dissipée par le doute, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'un homme il est venu se plaindre, il a dit que j'ai l'impression qu'à chaque fois il y a quelque chose qui sort de moi. Il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne parte pas, qu'il ne quitte pas la prière jusqu'à ce qu'il entende un bruit ou qu'il sente une odeur. Donc toi lorsque tu es en prière et que tu as un doute, est-ce que j'ai perdu les ablutions ou pas, tu ne sors pas de la prière jusqu'à ce que tu sois sûr. Jusqu'à ce que tu sois sûr. Soit en entendant un bruit, soit en sentant une odeur. En dehors de ça, tu ne sors pas et tu ne réponds pas au waswas. Tu restes ferme dans ta prière et tu ne réponds pas au waswas. De même pour les ablutions. Et ça, c'est une porte à ne pas ouvrir, le fait que la personne, à la fin de l'adoration, des ablutions, elle se dit est-ce que j'ai pas oublié tel membre ou pas. Non. Les savants ils disent que le doute après l'adoration, il n'est pas pris en compte.
Le doute après l'adoration, il n'est pas pris en compte, sauf si tu es sûr. Mais si tu as fini les ablutions, tu te dis attends, est-ce que j'ai lavé le visage? Non. Ça, tu ne prends pas en compte, tu pars et tu finis. Tu pars et tu fais ta prière. Donc voilà les frères, c'était ce qu'on voulait citer pour aujourd'hui. Concernant donc l'eau et cette règle-là, et Inch'Allah la semaine prochaine, jeudi prochain, Inch'Allah, on passera au récipient. On passera au récipient. Et ce que je suis en train de vous faire, c'est un résumé, on va dire, de ce qu'il y a dans le livre Manhaj al-Salik. Donc ce sont des fiches de révision que j'avais préparées. C'est une facilité, donc c'est pour faciliter donc l'enseignement et aussi la révision. Et ça permet d'éviter de lire tous les livres à chaque fois, comme on n'a pas beaucoup de cours. Et aussi parce que j'ai déjà fait ce livre-là. Ce livre-là, j'ai déjà enseigné sur Telegram. J'ai enseigné toute la partie des adorations jusqu'au Hajj. Donc celui qui veut revenir après sur le groupe Telegram, il réécoute les cours, ils sont plus longs que cela. Par exemple, le livre de la purification, je l'ai fait en 12 cours. Parce qu'à chaque fois, il faut lire la parole de l'auteur, il faut traduire, etc. Mais ça, c'est un résumé qui rassemble tout ce qu'il y a dans le livre. Mais celui qui veut suivre ensuite, il va aller plus loin, il va sur Telegram, Inch'Allah. Et on a déjà expliqué la moitié du livre, et toutes les parties qui concernent l'adoration. Et Inch'Allah, quand je retournerai en Arabie, Inch'Allah, on continuera à distance le livre de la vente, le livre du bay', le livre de l'achat, des interactions de la vente et de l'achat. L'auteur, Abdurrahman al-Sa'di. Donc c'est le livre Manhaj al-Salikin, il est bien pour les débutants. Il permet au moins d'adorer Allah Azza wa Jalla avec science, avec savoir. Et ensuite, toi, après, si tu veux ensuite prendre une école spécifique ou autre, mais ce livre-là, il te permet au moins d'avoir les bases dans ton adoration et d'adorer Allah avec science. Ensuite, toi, tu peux aller plus loin que ça, tu commences à étudier une école juridique ou tu prends les livres d'une école spécifique. Mais de base, l'auteur, rahimahullah, de base, il est sur l'école Hanbalite. Mais, comme il l'a expliqué dans son livre-là, il suit l'avis qui est prépondérant pour lui. Il ne s'attache pas à l'école. Il suit l'avis qui est prépondérant pour lui. Donc il se peut que des fois, dans ses avis, il y a un avis qui contredit l'école sur laquelle il était. Et ça, c'est les savants, lorsqu'ils atteignent un certain niveau, ils sortent de l'école. Et même l'étudiant en sciences, il ne s'attache pas à l'école. Au bout d'un moment, lorsqu'il arrive à différencier entre les preuves, il sort de l'école. Il ne s'attache pas à l'école aveuglement. Il sort de l'école et il suit la vérité pour lui et ce qui est plus proche de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on s'arrête là, Inch'Allah, pour aujourd'hui, mes frères et sœurs. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on prendra les récipients et on prendra ce qui vient après, Inch'Allah. Il y a à peu près 46 fiches. Et là, on en a fait à peu près 6, donc il reste du temps, il reste 4 cours encore. On peut faire 10 par cours, Inch'Allah, et on aura fini. Et c'est des choses qui sont résumées, alhamdoulilah. Est-ce qu'il y a des questions, les frères? Qu'est-ce qui est considéré comme une impureté? Ça, on va venir, Inch'Allah. On va venir, Inch'Allah, les choses qui sont considérées comme étant impures. Le tayammum, quels sont c'est du sable, c'est de l'herbe, On va y venir aussi, ça aussi, Inch'Allah. Mais le tayammum, il y a la terre, il y a aussi même les murs, quand on va venir, Inch'Allah. Ça va venir, Inch'Allah. Mon corps, on a cité que le fait de détester quelque chose qui est sunna, ça peut être la mécréance. Par exemple, si quelqu'un, par exemple, le fait de se parfumer, par exemple, c'est son sunna. Ouais, ce parfumé, oui, on peut dire que le professeur il aimait le parfum. Après, est-ce que c'est une sunna, Wallah alim, mais le professeur il aimait se parfumer. Ouais, j'imagine que c'est sunna. Est-ce que c'est une sunna comme ça tous les jours? Wallah alim, je sais pas. Mais le jour du vendredi, par exemple, c'est une sunna de. Le jour du vendredi, c'est une sunna de se parfumer, etc. Mais dans la vie quotidienne, je sais pas, Wallah alim. Si quelqu'un déteste le parfum. Non, s'il déteste le parfum parce que lui il aime pas, ça c'est. Ouais. Ça c'est lui. Mais s'il déteste cette chose-là parce que c'est une sunna du professeur Salem, ça c'est. énorme. Ça c'est autre chose. Ça c'est celui qui. Il veut pas de la sunna parce qu'il éprouve pour elle de la rancœur ou autre que cela. Donc ça peut faire sortir de l'islam. Il n'y a pas d'autres questions, les frères? يا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.